Un accord de bon voisinage et de réconciliation communautaire a été signé entre les populations des quartiers Castor, Yakité, Bloc Sara, Yalowa, Camerounais Douala et Sanga Bibale, en présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, chargé des affaires politiques Kenneth Glock, et de la ministre de l'Action humanitaire et de la réconciliation nationale, Virginie Mbaïkwa, le samedi 23 mars, à l'école Yakité, dans le 3e arrondissement de Bangui. Une initiative qui vient du bas de pyramide ou portée par la population à la base est une initiative qui peut être durable. Et aujourd'hui, je me réjouis de cet accord, mais beaucoup reste à faire. Entre signer et mettre en exécution, il y a un temps. Et je pense qu'il faut aller très vite vers la mise en œuvre. Déjà, parce qu'il y a un travail. Le gouvernement les a appuyés dans le cadre de sensibilisation des habitants du quartier pour le retour, même avant cette signature. La signature de cet accord de bon voisinage vise à faciliter le retour des personnes déplacées des secteurs affectés pendant les dernières crises dans leurs maisons respectives, à faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, cette signature n'est qu'un coup de stylo sur du papier. Mais le véritable engagement que nous prenons devant vous, c'est la réconciliation, la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. En cela, nous souhaitons l'implication réelle de tous les acteurs et aussi l'accompagnement des différentes organisations internationales et nationales. Sous le slogan des élèves de Yakité, « Bonjour monsieur, nous voulons la paix », la lecture de cet accord de bon voisinage et de réconciliation communautaire a été faite par le pasteur Nicolas Mbassi. Les communautés des 10 quartiers musulmans et chrétiens s'engagent à, premièrement, faciliter la cessation des hostilités entre les communautés des 10 quartiers. Les communautés s'engagent à renoncer à la violence et à s'inscrire dans une dynamique de paix. La résolution des conflits se fera de manière pacifique à travers le dialogue et les moyens légaux. Les deux communautés favorisent le respect mutuel, la convivialité et le bon voisinage. 2. Interdire le port de l'usage d'armes dans les quartiers par la population civile. Le port et l'usage d'armes de toute catégorie par les civils constituent une menace pour la population et un facteur de violence. Un comité de suivi de cet accord sera mis en place afin de gérer les litiges entre les populations retournées. Il ne suffit pas de signer un document. Il faut aller plus loin et concrétiser la paix avec les actes tangibles qui transforment nos comportements et les attitudes vers les autres. Ne croyez pas que ce que vous avez accompli dans vos communautés, c'est moins important que l'accord politique de paix entre le gouvernement et les 14 groupes armés. Aujourd'hui, vous êtes en train de donner un exemple pour le reste de Bangui, pour le reste de la Centrafrique et pour tous les quartiers de Bangui. La MINUSCA réaffirme son engagement à accompagner ce processus de paix.